Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports, Ange Assoukro. Il est bien là, en très grande forme. Bonjour Ange Assoukro. Bonjour Didier. Football, l'ex-président de la Fédération ghanéenne de football, Kwesi Nyantakyi, a été banni à vie hier par la FIFA. Il est impliqué dans un vaste scandale de corruption. Bonjour à tous. La FIFA a décidé hier mardi de radier à vie l'ex-président de la Fédération ghanéenne et ex-vice-président de la CAF, Kwesi Nyantakyi, impliqué dans un vaste scandale de corruption, a été reconnu coupable de violation du code d'éthique de la FIFA, suspendu à titre conservatoire par la FIFA dans un premier temps. Kwesi Nyantakyi est définitivement interdit d'exercer toute activité liée au football. De plus, il doit s'acquitter d'une amende de 500 000 francs suisses, soit environ 300 millions de francs CFA. Autre sanction, elle est infligée cette fois par la justice béninoise à la suite de la disqualification du Bénin des éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans pour fraude sur l'âge. Président de la Fédération béninoise au moment où l'affaire a éclaté, Anjorin Moucharaf écope d'1 an d'emprisonnement, dont 2 mois ferme et une amende de 200 000 francs CFA. Les 10 joueurs épinglés ont été sanctionnés de 6 mois de prison, dont 1 ferme. Et il faut préciser que ces joueurs avaient été arrêtés de leur descente d'avion à leur retour au pays et ont déjà purgé le mois de prison. Sur le terrain, 31e journée du championnat du Brésil, les leaders se neutralisent. Flamengo, 2e et Palmeiras, le leader, ont fait match nul, 1 but partout. International et Vasco da Gama ont également fait match nul, 1 but partout. Sao Paulo a battu Vitória 1-0. Sport Recife, 19e, avant-dernier, surprend Grêmio, 5e, 4-3 au classement. Palmeiras est leader avec 63 points. 2e, Flamengo, 59 points. 3e, International, 58 points. Les mal classés, 18e, Sport Recife, 33 points. 19e, Vitória, 33 points également. 20e, Paraná Clube, 17 points. Quelques résultats de coupe en Europe. 16e de finale de la Coupe de la Ligue en France. Lille a été battue par Strasbourg 2-0. Nantes a éliminé Montpellier 3-0. À suivre aujourd'hui, entre autres, Dijon-Caen et Guingamp-Angers. En Espagne, 16e de finale de la Coupe du Roi. Atlético de Madrid bat San Andreu 1-0. Aujourd'hui, la première sur le banc de Santiago Solari en tant qu'entraîneur du Real lors du match contre Melilla, une équipe de 3e division. Basketball, NBA, saison régulière, quelques résultats de la nuit d'hier. Boston Celtics a battu Détroit 108-105. Oklahoma bat LA Clippers 128-110. Cleveland s'impose face à Atlanta Hawks 136-114. Succès de Memphis devant Washington 107-95. Sacramento a battu Orlando Magic 107-99. Aviron, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire organise un stage de formation régionale pour entraîneurs et arbitres. Des participants du Bénin, de la Guinée, du Nigeria, du Togo et bien sûr de la Côte d'Ivoire sont à l'île Boulay. Mathieu Apoutou, directeur de ce stage de formation en aviron, en donne les objectifs au micro Radio Côte d'Ivoire de notre stagiaire Rebecca Bamba. Il faut dire que ce stage a un objectif bien précis, c'est d'amener les fédérations sportives de la sous-région à atteindre un objectif de développement de l'aviron. Donc d'abord, il s'agit d'une part la formation des cadres des entraîneurs d'abord de chaque fédération de la sous-région. Ensuite, la formation des arbitres pour officier ces compétitions d'aviron de la sous-région. Ensuite, les athlètes aussi ont une formation qui va aboutir à une compétition sous-régionale. Donc l'objectif que nous visons, c'est d'avoir une autonomie vraiment dans cette discipline, un développement dans cette sous-région, pour atteindre un peu le niveau de l'Afrique du Nord. À l'issue de ce stage, il sera mis sur pied
une structure pour gérer les fédérations sportives de la sous-région. Le vice-président de la fédération togolaise d'aviron, heureux de participer à ce stage. Dès que nous avons appris qu'il y a cette regade du mois d'octobre 2018 à Abidjan, je me suis dit, il ne faut pas laisser cette chance-là. Parce que nous sommes tous des apprenants, nous allons toujours vers d'autres qui ont débuté il y a longtemps pour apprendre d'eux. Le voyage sur Abidjan n'a pas été facile. On s'est battu, on s'est débattu, mais finalement on y est arrivé. Depuis qu'on a mis pied sur la terre abidjanaise ou bien la terre ivoirienne, on est très à l'aise avec l'équipe ivoirienne. Bon, arrivé ici, nous avons vu aussi les Nigériennes et quelques athlètes de la Côte d'Ivoire qui nous ont rassuré que c'est le monde sportif, c'est le fair play et nous y adhérons pleinement. Cyclisme, 5e étape du Tour du Faso 2018. La victoire revient au Belge Tim Debus. Il a parcouru les 145 km 600 de Yako à Zidniari en 3h36 minutes 21 secondes, soit une moyenne de 40,379 km/h. Le meilleur coureur ivoirien de cette 5e étape est Bassirou Conté. Un deuxième éléphant cycliste apparaît dans le top 10 de cette étape. Abou Sanogo, qui est l'Ivoirien le mieux classé au général. Il est 7e. Le Burkinabé Mathias Sorgo a conservé son maillot jaune de leader du Tour. La 6e étape se court aujourd'hui. C'est un contre-la-montre par équipe entre Sabou et Koudougou sur 31 km. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.